Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un outil qui permet de sortir en automatique sur des croisements de moyenne mobile ou des croisements de MACD. En effet, il y a beaucoup de traders, dont vous faites peut-être partie, qui utilisent des moyennes mobiles et donc également la MACD, donc des indicateurs qui sont couramment utilisés pour trader au quotidien avec ces indicateurs. Donc peut-être que dans votre stratégie, eh bien parfois vous sortez sur des croisements de moyenne mobile, comme par exemple ici, on a un croisement immobile, donc sur cette bougie. Alors, donc là, je précise bien en parenthèse que les bougies, ce ne sont pas les bougies classiques, ce sont des bougies avec un indicateur qui s'appelle le DCT candle. En fait, les bougies se colorent selon croisement justement de deux moyennes mobiles. Donc là, j'ai vraiment pris des réglages basiques 7-14. Vous pouvez utiliser bien évidemment d'autres. Moi, dans mon setup DCT, j'ai d'autres réglages. Mais là, dans cette vidéo, c'est surtout, on va s'intéresser surtout à l'outil que vous voyez ici tout en haut, donc qui permet de sortir en automatique. Donc c'est pratique parce que vous pouvez prendre votre trade et ben vous choisissez soit de sortir sur un croisement de moyenne mobile, soit sur le croisement de MACD. Donc vous voyez, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton pour dire que là je vais prendre le trade, et bien on va sortir sur par exemple le croisement de moyenne mobile. Évidemment, si je clique ici, ça va être le croisement entre le signal et la MACD. Si on avait dit, voilà, si on avait pris cette descente là et qu'on avait dit, à partir de là, dès qu'il y aura un croisement sur les MACD, on serait sorti sur cette bougie-là. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez également comme bouton sur cet outil? Eh bien, un bouton tout simplement close. Ça évite d'aller, parfois, si vous voyez que vous voulez arrêter votre trade, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le chart trader. Et puis surtout ici, vous avez un petit bouton bleu qui indique sur quel compte vous allez trader. Nous voici dans l'interface. Donc, dans l'indicateur, vous avez différents blocs. Donc dans le premier bloc MA comme Moving Average, vous allez ici avoir donc la période rapide et la période lente. Ce que vous pouvez choisir, par défaut j'ai mis des moyennes exponentielles, mais vous pouvez avoir aussi des simples Moving Average. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de vos propres stratégies, vos propres setups. Ensuite vous avez tout ce qui concerne la MACD, donc classique, la rapide, la valeur lente et puis le signal. Donc là j'ai mis la MACD très classique. Ensuite vous avez les réglages pour les boutons de l'indicateur de l'outil. Donc vous avez à la fois sa position, ici 150, en, aussi bien verticalement qu'horizontalement, et puis ça c'est la taille des boutons. Ensuite sur les données, hyper important sur ce pavé là, et bien ici on va pouvoir choisir le compte qu'on veut, sur lequel on va installer cette stratégie. C'est comme ça que cela s'appelle dans NinjaTrader, même si ça reste qu'un outil de sortie en l'occurrence. Donc là, vous cliquez sur la petite flèche et vous allez choisir votre compte. Très important, mettez bien ici à la fermeture de la barre, pas à chaque clic ou sur l'évolution du prix, puisque si c'est à la fermeture de la barre, bien évidemment, en fonction de comment le cours, le prix va évoluer, si vous mettez par tick, vous pouvez être stoppé alors que finalement à la clôture, peut-être que ça fait simplement un retracement et ça repart. Donc attendez, enfin moi en tout cas le conseil c'est que je dis il vaut mieux attendre la fermeture de la clôture de la bougie. Bon ça c'est l'étiquette, vous pouvez l'enlever, et ça c'est très important. Et donc, en dessous, c'est tout ce qu'il y a classique dans tous les indicateurs ou stratégies de NinjaTrader. Pour activer, en tout cas, la mettre en évidence, il faut cliquer ici sur activer. Je fais appliquer, et maintenant, vous voyez, j'ai bien mes boutons tout là-haut. Pour activer la stratégie, vous avez une autre solution, c'est d'aller dans votre tableau de bord habituel, vous avez l'ordre des exécutions, les comptes et connexions, etc. Et vous voyez ici l'axe en vert, parce que j'ai la stratégie qui est activée. Si je la désactive, évidemment ça va me l'enlever les boutons, et je l'active comme ça. Donc parfois c'est plus rapide de l'activer, désactiver, en passant par le tableau de bord. Alors quelques précisions sur l'outil et sur les réglages et ce qu'on peut faire avec. À partir du moment où vous avez paramétré, vous pouvez changer ici l'actif. Lui, l'outil prendra l'actif dans lequel vous avez sur lequel vous tradez, même si vous changez en cours de route. L'autre point important, c'est que vous pouvez très bien supprimer les indicateurs. Par exemple, là, j'ai supprimé les moyennes mobiles, j'ai supprimé
la MACD, lui l'outil va toujours fonctionner puisque dans ses paramètres, il est prévu comme ça, eh bien il y a les paramètres que vous avez rentrés pour les moyennes mobiles et la MACD. Et puis par ailleurs, eh bien vous pouvez utiliser le chart trader comme vous avez l'habitude de faire pour positionner vos stop loss et vos TP. Par contre, si vous faites comme ça, évidemment, si vous faites une sortie sur, admettons, on va faire comme ça, je vais mettre 100 et je vais faire à l'achat. Et si je veux une sortie sur une moyenne, évidemment, ce que je vais faire, je vais conserver quand même mon stop loss. On va le positionner, voilà, ici. Par contre, si je crois que ça va continuer à monter, à ce moment-là, soit vous déplacez votre TP, soit je le déplace, soit je le supprime carrément, de façon à ce que si vous avez confiance dans votre stratégie et que vous pensez que vous allez attendre un croisement de la moyenne mobile, et bien à ce moment-là, vous faites comme ça et vous laissez faire le trade tranquillement. Si vous voulez arrêter le trade, vous pouvez le clôturer ici. C'est un outil qui, je pense, va rendre service à tous ceux qui veulent automatiser leur stratégie. Et comme vous êtes nombreux à utiliser à la fois les moyennes mobiles, la MACD, il m'a semblé que c'était un outil qui devrait répondre à un besoin. Donc si vous êtes intéressé par cet outil, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.